Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 11 octobre, nous fêtons Saint Nicèse. L'Athénien Nicèse, converti par l'apôtre saint Paul, accompagna son compatriote Denis l'Aréopagite à Rome et vint avec lui évangéliser les Gaules. Il le quitta à Paris et se dirigea vers Rouen, dont il fut le premier évêque, menant avec lui saint Quirin et saint Scubicule. Ils prêchèrent l'évangile à Conflans, à Andrésie, à Triel, et y firent un certain nombre de conversions. Ensuite, ils se rendirent à Vaux, près de Pontoise. Ils y baptisèrent 318 personnes dans une fontaine qui porte encore le nom de Saint Nicèse. Les habitants de Meulan, de Mantes, de Monceau embrassèrent presque tous le christianisme. À la Roche-Guyon, une veuve de haute extraction, Piance, ayant ouvert les yeux à la lumière de l'Évangile, donna l'hospitalité au ministre de Jésus-Christ. Elle avait déjà chez elle un prêtre des idoles qui était aveugle. Nicèse le guérit, le catéchisa et en fit un fervent chrétien. Il est honoré sous le nom de Saint Clair. Le gouverneur Fescenninus, qui venait de mettre à mort Saint Denis, fit arrêter Nicèse et ses 2 compagnons d'apostolat. Quand ils comparurent devant son tribunal, il leur reprocha de vouloir substituer au paganisme une religion nouvelle. Il les traita de rebelles, de séditieux, et les menaça des supplices les plus rigoureux s'ils n'adoraient Mars et Mercure. Nicèse répondit qu'ils étaient résolus de rester fidèles à Jésus-Christ, de prêcher partout son évangile et de lui conquérir sans cesse de nouveaux adorateurs. Fescenninus, désespérant de les vaincre, les fit fouetter cruellement et ensuite ordonna de leur trancher la tête. Leur martyre eut lieu sur les rives de l'Epte, dans le Vexin, près de la Roche-Guyon. On les inhuma dans une petite île qui, aujourd'hui, fait partie de la terre ferme et s'appelle Gazni, Vadicianum, gué de Nicèse. Piance fit bâtir un oratoire sur leur tombeau. Elle aimait à y venir prier. Dénoncée comme chrétienne, elle souffrit aussi le martyre avec Claire, et ses restes mortels furent déposés à côté de ceux de Saint Nicèse. 11 octobre, maternité de la Sainte Vierge Marie. Le roi Joseph Emmanuel obtint pour son royaume du Portugal en 1751 la concession de cette fête originellement fixée au premier dimanche du mois de mai. On retrouve une fête analogue, mais bien plus ancienne, au lendemain de Noël chez les Byzantins. Pie XI, en 1932, a étendu la fête à l'Église universelle comme mémorial du 15e centenaire du Concile d'Éphèse, 431. La maternité que nous célébrons aujourd'hui est la maternité divine, le premier privilège de Marie, cette maternité qu'au milieu des applaudissements de tout un peuple, le Concile d'Éphèse proposa définitivement comme dogme à la foi et à la piété des fidèles, condamnant ainsi l'hérésie de Nestorius. La doctrine catholique, rappelée au Père par le pape Célestin Ier et par saint Cyril d'Alexandrie, maintenait fermement que l'homme-Dieu, le Verbe de Dieu incarné, à la fois vrai Dieu et homme parfait, était une personne unique, l'humanité assumée, n'ayant pas d'existence autonome ni d'autre personnalité que celle du Verbe divin. Dès lors, Marie, mère de la personne, pouvait en toute vérité être nommée la mère de Dieu. Non point, dit saint Cyril, que la nature du Verbe et sa divinité aient tiré le principe de leur origine de la Sainte Vierge Marie, mais en ce sens que le Verbe a reçu d'elle son corps sacré, perfectionné par une âme intelligente, auquel le Verbe de Dieu est uni dans l'unité de la personne et par lequel on peut dire qu'il est né selon la chair.
À cause de la race déchue par la faute du premier père, le roi suprême vous a élevé à la gloire unique d'être sa mère. Hymne.